Téhéran. Cette capitale est désormais une bombe à retardement. Bienvenue sur Ertabu Parsalan. La cité entière est dévorée par un océan de flammes. Les rues se sont métamorphosées en un champ de bataille mortel. Les banques ne sont plus que des cendres fumantes. Même les forteresses impénétrables de la garde révolutionnaire vacillent sous les brasiers. Un carnage absolu oppose les citoyens au pouvoir en place. Mais ouvrez grand les yeux. Cette guerre n'est qu'un mirage. L'ombre qui lance le cocktail Molotov n'est pas au révolutionnaire du peuple. Le doigt sur la détente n'appartient à aucun jeune en quête de justice. La vérité a éclaté depuis le sommet de l'Olympe. L'ancien président Ahmadinejad vient de briser le silence absolu. Voici la face cachée des émeutes. Ce qui surgit quand un peuple se lève pour son propre salut. Les maîtres du jeu déchaînent leurs propres chiens de guerre dans la mêlée. Des opérations de manipulation pure. Une fausse bannière sanglante pour écraser leur propre nation. La barrière psychologique a volé en éclats. Et le prédateur est soudainement devenu la proie. Ce bouclier absolu, cette aura d'invincibilité que Khamenei brandissait fièrement. Tout s'est effondré sous le poids d'une seule trahison interne. L'ennemi qui consume l'Iran ne vient pas d'au-delà de ses frontières. Le véritable poison, c'est la garde rapprochée de Khamenei en personne. Cette légende urbaine d'une armée fantôme mercenaire du pouvoir n'a plus rien d'une théorie du complot. C'est l'onde de choc fatale déclenchée par les aveux de l'ancien dirigeant, Mahmoud Ahmadinejad. Il vient de prouver au monde que l'Empire a muté en une machine d'autodestruction. Une bête blessée, prête à incinérer ses propres territoires pour assurer sa survie. En disséquant froidement l'anatomie de cette révélation cauchemardesque, nous découvrons une faille critique. Un virus mortel codé dans la matrice. Gravé profondément dans l'ADN même de la République islamique d'Iran, en février 2026, des séquences virales ont fait trembler la toile avant d'être certifiées comme authentiques. L'ancien souverain Mahmoud Ahmadinejad a exposé les ténèbres les plus absolues du système. Et il l'a fait avec la froideur terrifiante d'un maître comploteur. Ces mots ne ressemblent pas à un discours politique. C'est le compte-rendu glaçant d'un stratège de l'ombre. Les hautes sphères éjectent leurs escadrons de la mort au cœur de la révolte. Ils débarquent comme une tempête noire, incendiant tout pour forger un chaos artificiel. Le grand échiquier a été préparé, offrant le prétexte parfait pour l'extermination des innocents. Cette fuite des formations confirme que la sécurité de l'Empire repose sur l'ingénierie macabre de la terreur. Une stratégie machiavélique façonnés dans les abysses de leur propre commandement militaire. L'objectif ? Noyer les cris de justice sous un déluge de violence fabriqué de toutes pièces. La cible de cette machination est d'une clarté terrifiante. Ces jours-ci, le grand algorithme de la plateforme tente de censurer ces vérités dérangeantes. Mais je m'en moque éperdument. Je continuerai d'infiltrer les données pour vous révéler les faits bruts. Pour anéantir les chaînes de ce système de censure oppressif, transférez-moi votre énergie avec un simple j'aime. Faisons résonner cette alerte au monde entier. Dans la foulée, un bouton magique de propulsion apparaîtra sur votre écran. Frappez ce bouton sans hésiter. C'est votre arme gratuite pour soutenir cette rébellion de l'information. Reprenons notre analyse tactique. Comme le vétéran l'a craché, ils envahissent la zone et consument tout sur leur passage. Ils orchestrent l'enfer sur Terre pour donner une illusion de légalité à la répression armée. L'État manipule impitoyablement ses propres pions sacrifiés pour métamorphoser une simple révolte pour le pain en un prétendu sabotage commandité par l'ennemi invisible. Ces fantômes du chaos sont déployés par convois entiers, directement sur la ligne de front. Des agents de l'ombre. Infiltrés parmi les innocents, ce sont eux qui jettent la première pierre. Ce sont leurs mains criminelles qui brisent la première vitrine, allumant l'étincelle du chaos. Dans ce théâtre d'effondrement national, ces opérations militaires sous fausse bannière, orchestrées par le pouvoir absolu, ne sont plus de simples tactiques de manipulation. C'est l'ultime et désespéré réflexe de survie d'une bête aux abois. Lorsque la cour du despote Khamenei perd le contrôle face au tsunami de la colère populaire, elle transforme cette fureur légitime en crime de haute trahison. Pris au piège entre les crocs du monstre qu'ils ont eux-mêmes forgé, braquons nos projecteurs sur les véritables bourreaux, le bras armé et impitoyable du dictateur. Voici les prétendus gardiens de la révolution. Le corps des gardiens et la milice maudite des Bassidji, une machine de mort implacable, forgée pour devenir la force de frappe la plus sanguinaire de notre ère moderne. Leurs nobles idéaux de défense nationale ont été réduits en cendres depuis bien longtemps, pour muter en une sinistre garde prétorienne. L'armée personnelle d'un seul homme, prêt à tout pour conserver son trône. Le mythe de la milice,
vendue au monde entier comme une légion invincible de 20 millions d'âmes, n'est qu'une immense illusion. La plus monumentale des conspirations d'État jamais tissées dans l'ombre. Sur le papier, on nous vante le courage de fiers volontaires prêts à défendre la patrie. Mais la vérité est glaçante. C'est une armée de fanatiques, le cerveau lavé par un endoctrinement mortifère, enchaîné au système par l'appât du gain et des privilèges obscènes, vivant totalement en marre de la souffrance du peuple. Les architectes du chaos ciblent les enfants des bas-fonds, et sous le noble masque de la sauvegarde de la Révolution, ils les forgent en lames tranchantes, prêtes à égorger leurs propres voisins et même ceux de leur propre sang. Cependant, alors que l'année 2026 déploie son sombre paysage stratégique, la mascarade s'effondre. L'idéologie sacrée n'est plus, laissant place à un syndicat de mercenaires sans âme, guidé uniquement par l'odeur de l'or. L'escalade de la terreur a franchi un terrifiant point de non-retour. Les stratèges militaires tremblent face à cette démonstration de cruauté pure, d'une violence d'une rareté effroyable. Les documents classifiés dévoilés par les hautes sphères de Forbes révèlent qu'à l'aube de l'année 2026, ces escadrons de la mort ont déployé des mitrailleuses lourdes d'artillerie, des armes de destruction massive conçues uniquement pour semer l'apocalypse sur de véritables champs de bataille, capables de pulvériser du blindage lourd, et ils les ont retournés contre des citoyens aux mains nues. Écoutez bien la stratégie cachée. Ce n'est plus du maintien de l'ordre. C'est une mission d'annihilation totale d'une société entière. Aujourd'hui, les rues pavées de Téhéran et d'Ispahan sont devenues leur nouveau terrain de chasse. Appliquant avec une précision machiavélique les doctrines de guerre urbaine héritées du boucher Assad, celles-là même qui ont ravagé la Ghouta et Hama. Mais le sommet de l'horreur absolue dans cette spirale infernale, c'est l'ingénierie psychologique terrifiante de la répression. Les survivants qui ont osé briser le silence rapportent une vérité à glacer le sang. Ces escadrons assassinent les rebelles pour ensuite voler leur identité posthume, déguisant leurs cadavres en martyrs de la milice pour accuser la foule. Des mères brisées, le cœur en lambeaux, sont menacées et forcées de salir la mémoire de leurs propres anges, contraintes de déclarer face au monde que leurs fils tombés étaient de fervents soldats du tyran, récitant un scénario empoisonné sous la menace des fusils, en direct sur les ondes de la propagande d'État. Prenez le destin tragique de Saïd Golsorki, un guerrier de la liberté abattu en plein vol par les gardiens, dont la famille s'est vue offrir le prix du sang pour le transformer en milicien loyal et acheter son silence. Mais attention, toute cette noirceur stratégique a fini par déclencher l'inévitable, le réveil du dragon endormi. Avec les fuites explosives et les aveux inattendus d'Ahmadinejad, le voile de l'illusion s'est déchiré. Le peuple, enfin éveillé, traque du regard chaque agent infiltré en civil et chaque escadron de la mort motorisé. Ces révélations fracassantes ont pulvérisé le rideau de fumée de ce théâtre macabre. La nation tout entière a compris. Ce casseur masqué hurlant au chaos dans la rue n'est qu'un spectre des services de renseignement, exécutant ses basses œuvres dans l'obscurité pour justifier le massacre. Cette prise de conscience inestimable est devenue l'arme ultime. Le marteau titanique destiné à briser une fois pour toutes les chaînes de la peur. Le mur de la terreur vient enfin de voler en éclats. Les foules autrefois en fuite orchestrent désormais dépitoyables contre-attaques. Les rapports de l'ombre sont formels. Le peuple lance des assauts frontaux contre les bastions de la garde révolutionnaire, les forteresses du Basij et les symboles absolus du pouvoir. De Fardi à Karaj jusqu'aux cités pétrolières du Sud, les avant-postes ennemis tombent un par un. Face à un système abject qui camoufle ses escadrons dans des ambulances pour piéger la rébellion, la résistance intercepte chaque convoi, fouillant l'ombre pour traquer la tromperie. Nous avons largement dépassé le stade de la simple désobéissance civile. C'est l'aube d'une véritable guérilla urbaine, brutale et sans merci. Les hauts commandants, Mohammad Kazemi et Abbas Nilforoshan, déjà marqués au fer rouge par les listes noires de l'Occident, ne sont plus seulement la cible numéro 1 des puissances étrangères. Ils sont traqués par leur propre sang. Ces généraux, autrefois divinisés et prétendument intouchables, tremblent désormais derrière des blindages pour rentrer chez eux, exfiltrant leurs familles en secret. La conclusion est inévitable. L'équilibre des forces sur ce grand échiquier vient de basculer de manière irréversible. Les cris de guerre dans la rue ont muté. On n'exige plus seulement la chute du tyran, on réclame l'anéantissement de ces chiens de garde. Le monopole de la terreur s'est brisé. La violence implacable retourne enfin mordre la main de son maître. Ce système oppressif commence à brûler dans l'enfer qu'il a lui-même forgé, et les flammes de la vengeance lèchent déjà les portes du palais suprême. Pourtant,
La récente déclaration d'Ahmadinejad n'est pas une simple éruption de colère passagère. C'est le venin mortel d'une guerre de l'ombre au sein de l'État profond, gangréné depuis des années. Cet ancien dirigeant, osant critiquer la trajectoire aveugle du régime et murmurant des envies de changement, était rayé de la carte depuis 2017. Ses sombres prophéties lors des soulèvements de 2023 avaient d'ailleurs annoncé l'embrasement d'aujourd'hui. Il avait alors dénoncé sans trembler les meutes corrompues de la sécurité et les réseaux d'espionnage qui marquaient et broyaient chaque citoyen comme des traîtres à abattre, refusant d'écouter les pleurs du peuple. L'ancien président a mis en lumière une vérité glaçante. Les milliards engloutis pour écraser la population auraient pu sauver une nation en ruine, au lieu de financer cette guerre intestine. Son cri d'alarme résonne encore. Le régime nourrissait un monstre insatiable de cruauté, destiné à dévorer ses propres enfants. L'équation tactique qui se dessine est d'une clarté absolue. Dans ce pays, la présidence n'est qu'un théâtre d'ombre. Le véritable maître des marionnettes reste l'autorité suprême. Pour le guide, tout gouvernement élu et son lien naissant avec les masses représentent une menace mortelle. Alors, il déploie son armée fantôme, un État dans l'État, chargé de trancher cette connexion par la force brute. Le clash titanesque de 2011 naît d'une tentative audacieuse d'évincer. Le maître des ombres reste la preuve ultime de cette guerre de trône invisible. Une rébellion écrasée qui lui a valu des semaines de captivité silencieuse entre ses propres murs. Aujourd'hui, l'histoire se répète. Ce cycle infernal s'abat sur l'actuel dirigeant. Il s'est hissé au pouvoir avec des promesses d'âge d'or économique pour finir piégé dans la toile venimeuse de l'État profond. Pour la machine répressive du sommet, un simple citoyen ou un dirigeant élu partage le même visage, celui de l'ennemi. Chaque tentative d'entendre la voix du peuple est brutalement anéantie sous le poids des ordres d'écrasement absolu. Tout comme les portes du pouvoir furent scellées sous l'ère d'Ahmadinejad, les gardiens de la révolution, cette arme forgée dans la paranoïa même du régime, tisse dans l'ombre une toile colossale d'influence et de richesse incommensurables. Les rapports des stratèges sont formels, cette milice a transcendé sa simple force militaire. C'est devenu une pieuvre titanesque, dont les tentacules étouffent la moitié des ministères. Elle a dévoré les provinces et draine chaque artère vitale de l'économie nationale. Le guide suprême Khamenei place une foi aveugle en ses commandants d'une loyauté absolue, préférant leur poigne de fer à la faiblesse des politiciens face à l'urgence, mais ce favoritisme aveugle creuse un gouffre insondable au sommet de l'État, fracturant l'alliance fragile entre le président élu et l'autorité suprême. Ce schisme idéologique sanglant et cette guerre d'influence impitoyable. Entre Khamenei, Pezeshkian et le retour fracassant d'Ahmadinejad plonge l'Empire dans un chaos total. Pendant ce temps, pour le peuple écrasé, la politique n'est plus qu'une illusion lointaine. L'heure est désormais à une lutte désespérée pour la simple survie. En observant cet échiquier macabre, la vérité éclate au grand jour. Les flammes qui ravagent les rues de Téhéran dépassent de loin une simple question de maintien de l'ordre. C'est le signal d'alarme d'un effondrement stratégique et structurel d'une nation entière. Pendant des décennies, le régime a masqué ses fractures sous le mythe d'une menace extérieure constante. Cependant, les récentes révélations chocs d'Ahmadinejad ont fait voler en éclats ce mensonge. Et la fureur aveugle des foules prouve que la grande illusion s'est enfin dissipée, révélant un empire rangé par la corruption jusqu'au tréfonds de ses fondations. Nous assistons, impuissants, à une descente aux enfers, sans aucun retour possible. Un basculement fatal d'un chaos sous contrôle vers une guerre civile dévastatrice. Le véritable cauchemar tactique réside dans le vide politique et l'éclatement imminent des forces armées. Si la chaîne de commandement centrale venait à se briser, les factions régionales, lourdement armées et avides de conquête, se muteront en seigneurs de guerre indépendants et totalement impitoyables. Les bourreaux qui ouvrent le feu sur les civils aujourd'hui deviendront demain les tyrans d'un cartel sanguinaire régnant sur l'or noir, monopolisant les ports maritimes et verrouillant les frontières d'une main de fer. Dès l'instant où l'autorité suprême rendra son dernier souffle, la nation sombrera dans un abîme de désolation digne des pires tragédies de Syrie ou de Libye. À une différence terrifiante près, l'ombre de la menace nucléaire planera sur ce champ de ruines. Pire encore,
Cette réaction en chaîne cauchemardesque est désormais inéluctable. Cet effondrement interne va déclencher un véritable séisme géopolitique à l'échelle planétaire. Le régime était le maître marionnettiste tirant les ficelles des milices de l'ombre au Moyen-Orient. La chute de la capitale tranchera d'un seul coup les artères financières de ce réseau occulte. Acculé dans ses derniers retranchements pour sauver sa propre forteresse, le dictateur ne pourra plus abreuver Beyrouth ou Sanaa de son or et de ses missiles. L'échiquier de la région se retrouvera alors paralysé dans un vide de pouvoir absolu. Privés de richesses et de munitions, les légions du Hezbollah et des Houthis s'effondreront. L'équilibre même des forces de ce continent maudit sera anéanti en un instant. Ce suicide politique ne va pas seulement effacer les frontières connues de l'Empire. Il va remodeler la carte du monde dans un déluge de feu, de la mer Rouge jusqu'à la Méditerranée. Et dans l'ombre, la terreur glaciale qui ronge désormais l'élite annonce le commencement de la fin. Les murmures des services de renseignement et les ombres sur le terrain dressent un tableau glaçant. Les hauts commandants militaires et les marionnettistes fortunés du régime paniquent en coulisses. Ils ont déjà commencé à vider les coffres pour cacher leur fortune vers des sanctuaires comme Dubaï, Istanbul ou le Canada. C'est le signal tactique de la fin. La haute sphère abandonne un navire en plein naufrage. Ceux qui ont ignoré les sombres avertissements du passé préparent désormais en urgence leur propre itinéraire de fuite. Cependant, une colère noire gronde dans les rues et le peuple trahi ne laissera aucune échappatoire à ses bourreaux. L'économie de la nation n'est plus qu'un champ de ruines, dévoré par une corruption endémique et des sanctions écrasantes. Aux yeux des citoyens, ces soi-disant élites ne sont plus de simples parasites de l'État. Ce sont des traîtres absolus. Le guide suprême vient de trébucher dans le gouffre stratégique qu'il a lui-même creusé. S'il choisit d'intensifier la répression sanglante pour étouffer les cris, l'illusion de sa légitimité se désintégrera encore plus vite. Mais s'il baisse les armes, la forteresse de la peur s'effondrera, entraînant la chute totale de son empire. Sur l'échiquier du pouvoir, c'est un échec émat inéluctable, une impasse sans aucune issue. Sur le front intérieur, la ligne de non-retour a été franchie depuis bien longtemps. Les masques de la politique sont tombés, les élections ne sont qu'une farce cynique, et seul le hurlement de la rue résonne encore. Et cette rue réclame, avec une fureur foudroyante, l'anéantissement définitif du pouvoir en place. Pour être tout à fait clair, les flammes qui dévorent actuellement la capitale ne sont pas de celles que l'on peut étouffer. C'est le bûcher funéraire d'un système à l'agonie. L'incendie de la révolte ne cédera devant aucune lance à eau, ni aucune tentative d'apaisement factice. Car tout le monde sait désormais une vérité terrifiante. Ceux qui prétendent éteindre l'incendie sont précisément les conspirateurs qui jettent l'huile sur le brasier. Le fil de soie de la confiance, autrefois tendu entre les dirigeants et les opprimés, a été tranché à jamais. Ce qui se prépare dans l'ombre n'est plus une simple rébellion. C'est une guerre absolue pour la survie. Et dans ce conflit mortel, le pire ennemi du régime, ce n'est plus une menace fantôme venue de l'étranger, mais le propre monstre qu'il voit dans le miroir. Les canons cyniquement braqués sur la population au nom de la sécurité nationale sont maintenant pointés directement sur la tempe de l'État. L'aveu terrible prononcé par un ancien chef d'État, confirmant que le pouvoir terrorise délibérément ses propres enfants, sonne comme l'acte de décès moral et politique d'un système corrompu jusqu'à la moelle. Les rafales de balles n'ont pas brisé la volonté inébranlable du peuple, elles n'ont fait qu'attiser une soif de justice inextinguible. La marche arrière n'existe plus sur ce champ de bataille. Le voile de la terreur s'est déchiré, laissant place à un désir dévorant de vengeance et de liberté absolue. Pendant que la titanesque machine d'oppression s'enraie de l'intérieur et broie ses propres rouages, le monde entier doit retenir son souffle face au séisme géopolitique qui va frapper le Moyen-Orient. Car lorsque ce colosse s'effondrera, la capitale ne sera pas la seule à être engloutie sous les décombres. C'est toute la toile de l'ombre tissée durant des décennies par le tyran qui sera pulvérisée. La partie est terminée. Le régime a définitivement perdu la guerre sanglante qu'il avait déclarée à son propre sang. La prochaine phase de ce scénario macabre est d'une clarté effrayante. Quand la forteresse tombera, quels autres dominos seront entraînés dans l'abîme? Nous pourrions bien assister à la désintégration totale d'un ordre mondial occulte. Merci d'avoir suivi cette analyse stratégique sur Chroniques militaires. Pour soutenir cette quête de vérité, n'oubliez pas de vous abonner et de valider cette vidéo. Nos portes vous sont désormais grandes ouvertes. Si vous souhaitez vous tenir en première ligne à nos côtés et renforcer nos lignes de défense, rejoignez l'Alliance avec un super chat et devenez un membre actif de notre conseil de guerre.